Bienvenue à tous de retour dans le studio Crystal Clear Electronics. C'est le quatrième et dernier chapitre de la deuxième partie, révision de la physique de base. Bella. Comment terminons-nous notre révision? Nous sommes très proches de la fin maintenant. Dans cette vidéo, dans ce chapitre, nous parlerons de la connexion des résistances et des lois de Kirchhoff. Commençons par les résistances. En général, nous pouvons parler de deux connexions, les connexions en série. En parallèle, Bien sûr, ce sont... bien sûr, nous pouvons mélanger ces deux, mais pour l'instant, c'est bien si nous pouvons les gérer séparément. Parlons de connexion en série lorsque nous connectons ensemble seulement une des bornes des deux composants. Nous connectons un par un, disons comme ceci. Dans le cas de connexion parallèle, deux bornes de ces composants sont Vous pouvez les connecter tous les deux en deux étapes. connectées comme vous pouvez le voir sur la figure. En cas de connexion en série, le même courant passe à travers les deux résistances. Donc, leur courant est égal. Cela implique que la tension de la résistance R1, U1 égale à R1 fois I, tandis que la tension de la résistance R2 est U2 égale à R2 fois I et U1 plus U2 égale U. En d'autres termes, les tensions s'additionnent pour les résistances connectées en série afin de donner la tension qui peut être mesurée à travers elles ensemble. La résistance équivalente entre les points A et B peut être obtenue à partir de ce qui précède et de la loi d'Ohm. Nous notons la résistance par rab. Ça peut être écrit comme U sur I. En utilisant les cohérences mentionnées, nous obtenons la simplification de rab égale à R1 plus R2. Salut. Nous allons comparer rab égale à R1 et R2. Ainsi, dans le cas de la connexion en série de résistances, la valeur de la résistance résultante est la somme des deux résistances. Si plusieurs résistances sont connectées en série, il est évident, d'après ce qui précède, que la résistance résultante de toutes les résistances connectées. Sur l'autre image, vous pouvez voir deux résistances connectées en parallèle. Le courant dans la branche principale est marqué par I et dans les deux branches marquées par I1, I2. Dans le cas d'une connexion en parallèle, la tension des résistances sera la même puisque leurs deux bornes sont connectées. Alors, courant des deux résistances est I1 égale à U sur R1 et I2 égale à U sur R2. Égale à U sur R2. La résistance équivalente dans ce cas peut être dérivée de la loi d'Ohm, R est égal à U sur I, ce qui peut être simplifié en U sur I1, plus I2. Ici, nous avons utilisé le fait que s'il y a une branche dans un circuit, alors le courant I, dans notre exemple, est égal à la somme des courants des deux branches. Est exactement égal à la somme des deux A de l'anneau intérieur. Dans ce qui suit, lorsque nous substituons nos relations précédentes, en mettant en évidence et en simplifiant U à la fin, nous obtenons une relation légèrement plus compliquée mais relativement claire. R est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. R1 fois R2 fois R1 et R2. Cela signifie que le produit des valeurs de résistance connectées en parallèle est divisé par leur somme. De cette manière, nous avons compris comment calculer la résistance équivalente des résistances en parallèle. À la fin, examinons les soi-disant lois de Kirchhoff, qui permettent la description mathématique des conditions de tension et de courant dans les circuits. La première est la soi-disant loi des nœuds, que je vais également décrire en utilisant le diagramme ci-dessous. Si plus de deux composants de circuit sont connectés ensemble, l'emplacement de la connexion est appelé un nœud. Sur le diagramme, nous avons un courant entrant dans le nœud et un autre sortant du nœud. Selon la loi, la somme du courant entrant dans un nœud est égale à la somme du courant sortant du nœud, ce qui signifie I en 1, plus I en 2, et ainsi de suite avec tous les courants entrant dans le nœud, égale I sortant 1 plus I sortant 2, etc. Égal. Donc 1 est... Si le sinus du courant qui entre dans le nœud est considéré comme positif, et le sinus du courant qui sort du nœud est considéré comme négatif. Alors, en fait, la loi peut être reformulée. La somme des courants entrants et sortants est égale à 0. I dans 1 plus I dans 2 plus I sortant, 1 plus I sortant, 2 égale 0. Si je pense correctement,
C'est presque comme un échange. Oui, nous pouvons l'imaginer ainsi aussi. Autant de voitures entrant dans l'échange, autant sortent, espérons-le. Passons à la prochaine loi que nous avons. C'est ce qu'on appelle la loi de tension de Kerhoff. Dans chaque circuit, nous pouvons trouver des boucles dites qui représentent des courbes fermées et des boucles de courant possibles. Vous pouvez voir la figure ici. Selon la loi, la somme de la tension de chaque élément dans une boucle fermée est égale à 0, c'est-à-dire U1 plus U2, et ainsi de suite égale 0. C'est-à-dire U1 plus U2 et ainsi de suite. Par exemple, égale 0. Merci d'avoir écouté la révision de l'épisode de physique de base. Nous espérons que dans les prochains épisodes, vous pourrez valider vos connaissances acquises ici. Le programme peut être téléchargé au format PDF depuis crystalclearelectronics.u et en hongrois sur crystallitistelectronica.hu. Vous pouvez trouver une application mobile pour les plateformes Android et iOS sous le même nom. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook où vous serez informé des vidéos suivantes. À bientôt. Bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.